Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être le book haul du mois de août 2017. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous montrer, ça va, c'est raisonnable. Par contre ce sont que des achats neufs, donc oups. Alors les trois premiers sont d'un petit tour chez Cultura que j'avais fait en début de mois d'août. Donc j'avais craqué pour le tome 1 de la série Elements, c'est The Air He Breath. Je suis désolée pour mon accent. De Brittany Cherry, on en entend beaucoup parler, c'est de la new romance. Et j'adore la couverture. Franchement, je trouve ça superbe. Donc il y en a 4 en tout, les 3 premiers sont sortis et le 4ème, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va apparaître. Peut-être en fin d'année, ou peut-être déjà paru, je ne sais pas. Je me suis pas renseignée avant la vidéo. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. Si je ne me suis pas trompée, je crois que chaque tome a une histoire indépendante. Donc peut-être qu'on peut les lire dans le désordre, je ne sais pas. Moi je suis un peu psychorigide, donc du coup je lis toujours du tome 1 au tome suivant. En tout cas, très contente de cet achat. Ensuite, toujours chez Cultura, j'avais craqué pour un petit manga. C'est une collection que j'aime beaucoup suivre. Donc c'est Le Magicien d'Oz d'après l'œuvre de Liliman Frank Baum. C'est les classiques en manga, c'est la collection chez Nobinobi. J'aime beaucoup cette collection. J'ai également, je suis en train de regarder mes étagères, excusez-moi. J'ai également Tom Sawyer et La Petite Princesse Sarah, que je n'ai pas encore lu puisque je vais lire les versions BD avant. En tout cas, j'adore les couvertures, je trouve ça super beau. J'ai encore laissé le prix derrière. Je trouve ça superbe. Alors après, c'est vraiment un manga en noir et blanc, mais ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Alors j'aimerais vraiment me faire la collection de tous les classiques revisités. Après, je ne sais pas du tout si c'est un texte intégral ou non. Ça, je ne sais pas. Je pense que comme il y a marqué d'après l'œuvre, bah déjà c'est peut-être une réécriture, je ne sais pas. En tout cas, c'est une adaptation du roman classique, donc voilà. J'ai très envie de le découvrir, je suis super contente de mon achat. Et dernier achat chez Cultura, c'est encore un manga. Et là, c'est La Faute de Crouton de la chaîne Palace of Books. Il m'a fait envie avec ses vidéos, ses posts sur ce film slash livre slash manga, puisque tout a été adapté dans tous les supports possibles. Je me suis acheté le tome 1 de Your Name de Makoto Shinkei et dessin de Ranmaru Cotton. Désolée pour l'accent, c'est chez Pika Édition. J'adore la couverture. Et j'ai vu que le tome 2 était paru il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc je vais aller me l'acheter, comme ça je pourrai lire les deux à la suite. Je ne sais pas du tout combien de tomes sont prévus. Mais en tout cas, j'adore la couverture. Et je crois qu'il est également totalement en noir et blanc. Parfois il y a des mangas qui ont des pages colorées. Mais là, c'est totalement en noir et blanc. J'adore. En ce moment, j'ai une petite panne lecture. Je ne sais pas si vous me suivez sur ma page, mais je suis dans la lecture du tome 3 de Night School, puisque je me relis les 5 tomes à la suite. Et j'ai une petite panne lecture. Je repose le livre à chaque fois. Je lis 2 lignes. Ça doit faire, sans déconner, 2 semaines, 3 semaines que je l'ai commencé, non pas commandé, et je suis, je crois, à 6%. 6% de lecture, donc c'est-à-dire chapitre 3, à mon avis. Donc voilà, en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est, je fais une petite pause avec des graphiques, des beaux livres, des bandes dessinées. Donc d'ailleurs si vous avez des titres à me proposer, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de découvrir de nouvelles lectures. Également les albums jeunesse, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me proposer vos suggestions. Ensuite j'ai craqué mon slip chez France Loisirs et je me suis acheté 4 livres. Je me suis pris la suite, je crois que c'est le tome 3, il me semble. Ouais, épisode 5 et 6, c'est le tome 3. De Yesterday's Gone de Sean Platt et David Wright. Et je pense que c'est le dernier tome, je ne sais pas. Vu que ça regroupe deux épisodes à chaque fois, je pense que c'est le dernier tome. Donc dès que j'aurai la saga complète, je pourrai m'entamer cette série. Donc ça parle, je pense, de fin du monde, d'apocalypse, donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, je me suis pris 3 livres totalement romance. Je me suis pris First Love, Comment j'ai fugué de chez moi et suis tombée amoureuse de mon meilleur ami, de James Patterson et Emily Raymond. Voilà, donc il est super fin, mais par contre, je crois qu'il y a il est interactif en fait, il y a plein de photos.
J'aime beaucoup quand les livres comme ça on a des petites surprises. Voilà, il y a des photos, des illustrations, j'aime beaucoup. Donc là, celui-là, je pense que je vais me le lire assez vite. J'aime beaucoup le papier, il est super blanc et super fin, donc ça va être très agréable à lire. Il fait... Attendez, je regarde. Il fait 312 pages, donc bon, ça va. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, il était en promotion, donc que demande le peuple. Et enfin, les deux derniers achats du mois dernier, c'est la série d'Emily. Alors, pour cette série, j'ai hésité vraiment parce qu'elle me donnait beaucoup de fil à retordre. Elle était dans ma wishlist, j'avais envie de me l'acheter, mais pour ne pas vous spoiler, il s'agit en fait, d'après ce que j'ai compris, d'une histoire d'amour entre un demi-frère et une demi-sœur. Alors, j'ai demandé conseil à une de mes amies lectrices, donc Justine, si tu passes par là, coucou. Justine de la chaîne et du blog Lire une passion. Je lui ai demandé s'il y avait des liens de sang ou non, puisque moi, tout ce qui est inceste et dark romance, et quand c'est un peu trop sombre, etc. Enfin, il y a des choses que je ne peux pas lire. Moi, l'inceste, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, elle m'a assuré qu'il n'avait aucun lien de sang entre eux. Donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, tu peux tenter. Voilà, après, si ça passe pas, tant pis, je les revendrai. Mais voilà, je tenais à être quand même... rassurée avant de craquer pour cette série. Donc pareil, je crois qu'il y a 3 tomes et les 3 sont parus, pardon. Mais le tome 3 va paraître, je crois, en octobre chez France Loisirs. Donc je le prendrai dans la même édition. Alors le tome 1, Did I Mention I Love You? C'est plus facile de dire d'Emily, mais bon. De Estelle Mascam. J'aime beaucoup la couverture également. Voilà. J'aime bien parce que dans les entêtes de chapitres, enfin c'est écrit très très gros, donc je pense que ça va se lire très très vite. Dans les entêtes de chapitres, il y a un petit cœur à chaque fois. C'est une petite attention que je trouve sympa. Voilà, et ensuite le tome 2, Did I Mention I Need You? J'ai vraiment du mal, hein. De toujours Estelle Mascam, et c'est toujours chez France Loisirs. J'aime beaucoup beaucoup, et d'autant plus qu'on va suivre, je crois qu'ils sont à New York, donc ouais c'est ça, ils sont à New York, donc du coup ça va un petit peu me dépayser. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils mettent un petit cœur, 2 petits cœurs pour montrer tome 1, tome 2, j'aime bien, ça fait super joli dans la bibliothèque je trouve. Donc voilà mes achats du mois d'août, ça va, j'ai été assez raisonnable. Je ne sais pas si je vais faire des achats en septembre. J'ai envie de me prendre le tome 2 de Your Name. Et j'ai envie de me faire quelques achats graphiques, albums, mangas, pour me sortir un peu de ma pile lecture. Parce que j'ai pas énormément de choses dans ma pile à lire qui soient des lectures un peu graphiques ou de beaux livres. J'en ai pas énormément. Du coup, peut-être que je vais me faire un petit craquage. Mais juste pour pallier à la panne lecture. C'est une bonne excuse. Oui, je sais. Je me cherche des excuses, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo qui est partie un peu dans tous les sens, je suis désolée. On se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle série de vidéos. Et d'ailleurs, j'ai trouvé comment réaliser ma vidéo de ma collection Funko Pop. Donc préparez-vous, il y aura toute une série là-dessus. Je pense que je vais séparer tout ce qui est Harry Potter, Disney, Twilight, Hunger Games. Voilà, je vais faire des mini-séries de vidéos comme ça. Puisque je pense que la série tout d'un coup ce serait beaucoup trop long. Donc j'ai hâte de vous filmer ça, de vous monter tout ça et de pouvoir vous la montrer depuis le temps que vous me la demandez. Ça m'est très souvent me demander, donc du coup je m'y attelle très vite. A bientôt sur la chaîne.